Vous savez quoi? J'aime bien ce feuilleton. D'habitude on a ce genre de choses l'été, et vous savez, on appelle ça les feuilletons de l'été. Mais nous on a ça en hiver. Le feuilleton de l'hiver du VTubing. Il y a eu des révélations sur Niji Sanji et notamment sur les contrats que font signer Niji Sanji au talent. C'est incroyable. C'est, je pense, vraiment de l'esclavage. Au bout d'un moment, genre, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que même Satan, il regarde le contrat de Niji Sanji, il fait putain, mais même moi, je suis pas aussi diabolique. Vraiment. On va voir ça tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on passe à la news. Du coup, j'ai eu cette information de la part d'une abonnée. Alors, le truc, c'est que je sais pas si elle veut qu'elle soit citée ou pas, j'ai complètement oublié de lui demander. Donc, du coup, je ne la citerai pas pour cacher son anonymat si elle souhaite. Mais en tout cas, merci à toi, abonné. Donc, elle m'a envoyé un lien, elle m'a dit tiens, ça pourrait t'intéresser, il se passe un truc avec les contrats. Je suis en mode les contrats? Les contrats de quoi? De Niji Sanji? C'est quoi ce bordel? Et je suis tombé, et donc elle m'a envoyé ce post. Et là, je le lis, je fais quoi? Donc, Niji prend 50% des revenus du talent, ne rembourse que 1300 $ sur les nécessités, doit payer une pénalité de 50% en cas de suspension et de résiliation. Donc le talent doit payer. Et le talent doit restituer les biens personnels achetés alors qu'il était talent une fois diplômé. Qui voudrait travailler pour cette entreprise? Et je suis en mode, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je clique sur le lien là. Donc, voilà. Et du coup, je tombe sur ça. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, c'est un résumé. C'est un résumé. C'est un résumé. Je vais y arriver. C'est un Reddit qui résume en fait les découvertes sur les contrats Niji Sanji réalisés par un YouTuber américain qui est spécialisé dans la loi. Donc ce YouTuber américain, c'est lui. C'est Legal Mindset. Je ne sais absolument pas qui c'est. Voilà, qu'on soit bien clair, je ne suis pas sponsorisé quoi que ce soit. Je ne sais absolument pas qui c'est. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, et là je prends des grosses pincettes parce que je ne sais pas si c'est ça, c'est une personne qui se spécialise dans la loi américaine et qui décortique un peu tout ce qui est fait au niveau politique, au niveau judiciaire, pour l'expliquer et que tu aies un peu d'instructions liées à la justice américaine. Il précise bien que ce ne sont pas des conseils juridiques. Il faut bien sûr être aidé par un avocat. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un avocat ou si c'est juste un passionné par la loi, mais enfin voilà. Et du coup, depuis l'affaire Niji Sanji, en fait, comme vous pouvez le voir, il a fait des vidéos sur Niji Sanji. Avant, son cheval de bataille, c'était, de ce que j'ai vu, c'était Disney. Il avait fait plein de vidéos sur Disney et la loi en Floride, que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais si vous êtes un peu LGBT, que vous vous renseignez un peu sur les droits et tout, je pense que vous savez de quelle loi je parle. Voilà. Et du coup, il a fait toute une série de vidéos sur ses réactions par rapport à ce qui se passe avec Niji Sanji, d'un point de vue légal, ce genre de choses. Et du coup, le Reddit qu'on va voir est un résumé de toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos et, je crois, des lives. Alors, les lives exactement, je sais plus lequel, mais des lives. Et comme vous pouvez le voir, il fait aussi des lives, il en fait plein. Donc, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à les découvrir. Si vous ne parlez pas anglais, ça peut peut-être être un peu dur, mais pour avoir regardé certaines des vidéos, voilà, comme par exemple celle-là, et celle-là, les sous-titres automatiques YouTube fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, ils ont peut-être un peu de latence, mais en vrai, pas grand-chose. Donc j'ai réussi du moins à suivre au moins les deux vidéos en français et via les sous-titres. Donc c'est déjà pas mal, donc ça peut peut-être vous intéresser, vous aurez le lien en bas. Donc du coup, que nous dit le thread? Enfin le thread, le Reddit. Et ben on va le lire tout de suite. J'ai pensé que je résumerai quelques points du stream, actuellement toujours en cours, donc alors il y a 5 jours, donc non ça c'est les shorts, donc il y a 5 jours, je pense que ça doit être celui-là.
Ah ouais, c'est ça. Je suis idiote, c'est ici, c'est celui-là. Donc un stream de 4 heures où, du coup, je pense que Legal Mindset étant donné qu'il met et qu'il cache, il a dû avoir accès à un contrat. Est-ce que c'est celui de Doki Bird? Peut-être. Est-ce que c'est celui d'un autre VTuber toujours en place chez Niji Sanji? Peut-être. Peut-être plus sûrement ça. Donc voilà. Vous aurez, tiens, le lien entier dans la description. Par contre, c'est hallucinant, le gros truc, le gros pavé qu'on voit là. Le texte, il est tout petit. Voilà. Vous aurez tous ces liens dans la description. Donc, on va lire le thread que du coup on a traduit en français, qui du coup peut-être vous aidera mieux à comprendre. De Legal Mindset, j'ai pensé que je résumerais en quelques points le stream actuellement toujours en cours de Legal Mindset en examinant un prétendu modèle du contrat Niji Sanji pour que les gens puissent y jeter un coup d'œil plus tard. S'il vous plaît, notez que je ne suis pas avocat et surtout pas un avocat japonais, car je rappelle, Niji Sanji fait appliquer les lois japonaises. C'est assez important parce que d'un pays à l'autre, les lois diffèrent. Donc voilà, c'est très important. Ne peut pas garantir que le contrat est authentique, etc., etc. En ce qui concerne le paiement, la plupart des choses sont soumises à des accords distincts. Cependant, le contrat couvre les super chats et peut-être les parrainages. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, qu'est-ce que c'est un super chat? Il faut savoir que les grandes enseignes, enfin les grandes agences, notamment HoloLive, Niji Sanji et Vishojo, ne streament pas sur Twitch. Voilà. Beaucoup de VTubers, notamment japonais, ne streament pas sur Twitch. Ils streament sur... Putain, j'y étais tout à l'heure. YouTube. Je viens de dire le truc en haut. YouTube. Voilà. Sur YouTube. Et du coup, YouTube, le truc de super chat, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et quand vous faites un don, votre... voilà, c'est ça en fait. Ah merde, putain, je suis... Attendez. Attendez. Voilà. Les super dons, c'est ça. C'est ça. C'est en fait... Les super chats, c'est ça. C'est vous faites un don, votre texte apparaît, et vous, comme vous le pouvez voir dans le chat, ça apparaît de cette manière. C'est ça un super... c'est ça un super chat. Et les parrainages, c'est... Je crois qu'il y a la même chose, c'est s'abonner ici. Le bouton s'abonner ici. Je crois. Ou rejoindre. Je sais plus si c'est le bouton s'abonner ou rejoindre. Enfin, c'est l'un des deux. Il y en a un qui est payant, l'autre non. Donc attendez, je me remets en position. Pic, 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 pic. Voilà. Ah, je suis une enfant, je suis désolé. Dans ce cas, après des coupures potentielles prises par YouTube et Apple, donc les coupures, les taxes, tout simplement, Niji Sanji prend une taxe de 50%. Tout revenu réalisé en tant que VTuber a passé et doit passer par Niji Sanji. Niji Sanji peut obliger les talents à acheter tout ce que la société estime nécessaire au travail, mais ne remboursera que jusqu'à 200 000 yens, soit 133 1333 US dollars, ce qui nous fait, je dirais, je crois 1500 euros. Conversion dollar-euro. Pardon, 1200. J'ai inversé. J'ai inversé. L'euro est plus faible. Donc 1200. Ou l'euro est plus fort. Je sais jamais comment ça s'appelle dans quel sens. Donc 1200 euros. Les talents doivent fournir certaines informations à Niji Sanji. Cela peut être une erreur de traduction pour les informations personnelles, mais dans le contrat tel qu'il est écrit, cela nécessite en théorie que le talent retourne presque toutes les informations que Niji Sanji souhaite. Les talents, donc à chaque fois que vous voyez fois, dites-vous que c'est les talents. En fait, c'est plus les gens derrière le VTuber, donc les acteurs, voilà, ont l'obligation de coopérer, y compris d'assister à des, y compris assister à des réunions. Les talents doivent se procurer des matériaux à leurs propres frais et sous leur propre responsabilité.
Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins, être modifiés, reproduits ou transférés, mais appartiennent toujours à Niji-Sanji. Si un talent obtient des droits d'auteur sur qui que ce soit, ils sont immédiatement transférés à Niji-Sanji. T'as même pas le droit. Tout ce que t'obtiens est envoyé à Niji-Sanji. Une fois le contrat terminé, les talents doivent retourner tout ce qu'ils ont utilisé dans leur travail, peut-être écrit pour inclure l'un de leurs biens personnels qu'ils utilisent, le cas échéant. Les talents sont contractuellement interdits de diffuser une longue liste de choses, y compris images, qui induisent l'intimidation, le harcèlement d'un tiers et tout. Bon. Euh, Images qui peuvent causer des problèmes ou du confort du problème ou du confort à un tiers, ou tout ce que Niji-Sanji considère comme inapproprié. Si un talent est suspendu ou résilié, Niji-Sanji peut résilier le talent à tout moment sans raison. Ils doivent une pénalité égale à 50% du revenu par le biais de ce contrat, pour une période indéterminée. S'ils enfreignent spécifiquement la liste des choses qu'ils ne peuvent pas diffuser, la pénalité est égale au montant d'argent qu'ils ont gagné en violation ou le montant qu'ils ont fait au cours des 12 mois précédents, selon le montant le plus élevé. Niji-Sanji ne garantit pas que les talents gagnent de l'argent. Niji-Sanji ne garantit rien du tout. Notamment, il est de la responsabilité du talent de savoir si une chose donnée est légale, de faire face aux grèves de droits d'auteur ou de traiter les différents avec les vendeurs et les artistes. T'as une agence qui est censée te protéger et l'agence elle est juste en mode on prend ton fric, mais si t'as le moindre litige, tu te démerdes. Spoiler alert, c'est pas ça une agence. Niji-Sanji limite spécifiquement tout le montant qu'ils payeront aux talents pour rupture de contrat de leur côté à l'argent que le talent a gagné au cours des 6 mois précédents. Même dans le cas où Niji-Sanji a été intentionnellement ou grossièrement négligent. Cependant, si un talent cause un montant de dommages monétaires à Niji-Sanji, il doit rembourser cela en totalité. Je trouve ça hallucinant. Si c'est eux qui te virent, ils choisissent de combien ils te donnent. Par contre, si toi tu fais une connerie, tu dois tout rembourser immédiatement. C'est hallucinant. Si des litiges, y compris des litiges juridiques, surviennent entre les talents, Niji-Sanji doit en être informé, mais ne fait rien autrement. Ils ne sont pas médiateurs ou atténués, ou ils sont pas médiateurs. Si un talent est terminé, donc est en graduation, il doit retourner tous les livrables sur lesquels le travail a déjà commencé. Donc MV c'est musique vidéo, comme ce qu'avait fait Doki Bird, Selene. Niji-Sanji peut amender le contrat et le talent est supposé avoir accepté s'il ne s'oppose pas dans les 14 jours. Alors, il faut regarder, en France, on est d'accord, c'est illégal ça. En France, ça, c'est illégal. Ça ne passe absolument jamais devant un juge, ça. Ou s'ils font à peu près n'importe quoi dans leur personnage VTuber. Notez que Niji-Sanji dicte les canaux de communication et peut se conformer à un talent pour faire des choses comme tweeter. Ah oui, d'accord, ils peuvent conformer, ils peuvent imposer un certain type de tweet, un certain type de contenu à un talent. Donc ils peuvent contractuellement obliger un talent à tweeter quelque chose au hasard, acceptant ainsi de contracter des amendements. Il n'existe même pas. Ouais, je pense que ça, là, c'est la traduction. C'est quoi là? Ah oui, c'est et notamment accepter. Oui, et notamment ils peuvent complete a liver to tweet some. Ils peuvent obliger un liver donc un talent à tweeter quelque chose d'aléatoire, tout comme obliger à accepter un amendement qui n'existe pas. Voilà. C'est vrai que c'est plus simple comme ça.
On attend que ça repasse en français. S'il te plaît. Voilà, merci. Aussi, la plupart du contrat est spécifié comme survivant à la fin du contrat, mais pas la disposition qui prévoit le reste survivant. Alors, qui sait que c'est réellement... en clair, c'est même à la fin du contrat, tout persiste. Et les règles persistent. Et j'ai déjà pas oublié de mentionner que Niji Sanji arrive à spécifier d'où les talents peuvent faire leur travail, même si c'est complètement distant par définition. Il ne semble pas y avoir de restrictions à ce sujet, donc si un talent arrive à énerver la direction, j'espère qu'ils seront heureux d'avoir à couler de la... À couler de la lune. Ah. Je pense que c'est à streamer de la lune. To have to stream from the moon. Ouais, c'est ça, c'est... Donc, en clair, il n'y a pas de... En clair, j'avais vu ça. C'était... ils peuvent t'obliger, par exemple, si t'es aux États-Unis et qu'ils estiment que tu bosseras pas super bien aux États-Unis, ils peuvent t'obliger à déménager, par exemple, au Japon. Voilà, ils peuvent t'obliger à déménager. J'ai pas pensé jusqu'à présent, mais je considère qu'une grande partie de la structure de paiement est soumise à des accords supplémentaires. Plus précisément, donc ça, ce sont des édits peut-être beaucoup plus personnels que le trade avant. Plus précisément, ce sont individuels accords entre chaque talent et l'entreprise. Il y a une chance non nulle que ce soit le cas, parce qu'ils essayent de faire basculer chaque talent. Si tout le monde a les mêmes propositions, proportions, il ne leur serait pas possible d'amener potentiellement des gens à accepter des taux inférieurs. Et Edit 3, donc apparemment, cela est partagé sur d'autres sites maintenant. Je l'ai vu sur Twitter au moins. Je tiens à préciser que tout le monde est invité à le faire comme il le souhaite, mais je demande à tous ceux qui le font de revenir ici, donc de mettre un lien vers ici. Depuis, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ce que a surligné le Legal Mindset pendant son stream. Est-ce que... Attendez, est-ce que... Pour un stream, je suis pas sûr. Est-ce que ça marche bien? Ah, ça marche bien. Donc du coup, si vous avez 4h01 devant vous, les sous-titres français ont l'air de bien fonctionner sur le stream, donc n'hésitez pas, en tout cas, à aller regarder. Donc voilà, c'est ça. Donc bon, Niji Sanji. Au bout d'un moment, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, Niji Sanji? Niji Sanji, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous en battez toujours autant les couilles? Ah ouais. Ah ouais. Niji Sanji actuellement vu et sans branle. Je sais pas si vous avez vu ce mème. Non, c'est pas vu et sans branle, c'est vu et sans tape. Ou vu et sans fiche. Il y a un mème comme ça. Là, c'est Niji Sanji, vu et sans fiche. Voilà. Voilà, actuellement, c'est infernal comme. C'est vraiment notre feuilleton à nous. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette petite capsule. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais s'il vous plaît, expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est important. Ça peut permettre de m'améliorer et de faire en sorte qu'après vous aimez les prochaines vidéos. C'est pas magnifique ça si on fait ça? Ça serait magnifique. C'était Alice, merci à vous, des bisous partout. Mouah.